test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver un vendredi de plus. Qu'est-ce qu'il dit, mon copain? Bah ça va, j'ai passé une folle semaine, une folle journée hier. Et non, ça va, je suis trop bien. Tu vois, je suis. Pourquoi c'était une zen folle attitude, journée, tu te mec? souviens? Ah, parce que ça y est, j'ai 38 ans, j'ai basculé. Et en fait, j'ai essayé de, tu vois, hier, je me suis dit, du coup, je vais pouvoir te rattraper. Mais en fait, j'ai compris que hier, tu vois, j'ai mis 38 ans à comprendre que même même si les années passent pour Eh moi, oui. j'arriverai jamais à te rattraper, en fait. Non, non. Non, tu verras toujours le pare-choc arrière, mais tu passeras jamais devant le capot, mec. mais ouais, putain, je suis sur Road to 40, quoi. Mais non, Ouais. j'ai passé une superbe journée d'anniversaire. D'ailleurs, je sais pas si on démarre par ça, mais je tiens On peut. vraiment à remercier notre folle, énorme, magnifique communauté. Parce que j'ai reçu, je sais pas, en fait, je sais pas combien de messages. J'ai absolument voulu remercier tout le monde. Donc, chose faite, j'ai fini à 11h ce matin. Et merci, j'ai reçu par courrier des cadeaux, j'ai reçu un livre, big up à Xavier, big up à Olivier, petit loup, j'ai reçu full d'amour, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'était de la complètement folie. dingue. Et vraiment, du fond du cœur, du pec, ça me fait vraiment, vraiment, enfin, c'est très touchant, en fait. D'un côté, c'est trop, et de l'autre côté, enfin, vraiment, ça me touche énormément. Et Ouais. ouais, et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir autant je sais pas si c'est de l'amour ou du soutien ou de la bienveillance, ou vraiment, une fois dans une vie, avoir une journée comme ça, c'était fou, Ah, du c'est trop matin au cool. soir. C'était génial à la boxe. Le club m'a fait un cadeau juste magnifique que je porte sur moi, je le lâche plus. Non, j'ai passé une journée, vraiment une journée formidable. Et si tu me laisses encore 2 minutes là-dessus, Oh, je t'en prie, mon pote. c'est ce qu'on se disait ce matin. Hmm. Ce qui est absolument dingue, en fait, c'est qu'il y a des gens que je côtoie maintenant depuis au moins 30 ans, de qui j'ai même pas reçu un SMS ou quoi que ce soit. Et on critique souvent les réseaux. Souvent, on va te dire que, en fait, tu t'affiches sur Instagram ou sur internet, et que les gens qui likent ou qui réagissent aux stories ou aux publications, bah, en fait, tu les connais pas. Et puis, en fait, enfin, pourquoi leur apporter autant de temps, en fait? Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a des gens que je ne connais effectivement pas physiquement. Je connais juste leur prénom à travers les échanges qu'on a sur Instagram. Et ces gens-là, en fait, m'ont souhaité un anniversaire en y pensant tout de suite. Alors que des gens que je connais depuis des années et des années, en fait, n'y ont même pas pensé par SMS. Enfin, donc Ouais. voilà. Ouais, j'ai vraiment été très, très touché. J'ai été gâté. Ça J'ai se passé sent, une mon journée de pote, c'est folie. vraiment cool. Non, c'est trop bien. Ouais, bon, bah écoute, voilà. Mais tu sais, on s'est appelé ce matin, donc on en a discuté, Mm. mais c'est ce que je te disais. Alors, je sais pas si de mon côté, c'est d'avoir changé la vignette de Une vie de liberté. J'ai remis pour vignette du podcast la bannière de ma chaîne YouTube. Donc, si tu veux, avant, les vignettes d'Une vie de liberté, c'était une photo que j'avais faite devant chez moi, un peu grise et tout. Et j'ai une copine qui m'a dit l'autre jour, mais faut que tu mettes une photo plus lumineuse, ça correspondra mieux, même avec ton podcast qui est un plus feel good ou bienveillant. Et donc, du coup, j'ai dit à Léna, on a refait les bannières, et je sais pas si c'est ça, mais les écoutes d'une vie de liberté en 2 jours, parce que là on enregistre mercredi, le podcast est sorti lundi, c'est juste le feu, quoi. D'habitude, le podcast sur YouTube, je parle, hein, il fait 400 écoutes. Là, en 2 jours, on est déjà à 800, et j'ai reçu des messages. Alors, je sais pas si c'est le sujet, tu vois, où j'avais fait sur le stress et que ça a touché les gens, mais j'ai reçu des messages de dingue, et ça touche trop. Et on s'est fait la même réflexion ce matin.
C'est que, ouais, on souhaite à tout le monde de vivre des trucs comme ça, où les gens te témoignent, bah, de l'amour en fait, hein. C'est ça. Ouais, c'est ça et puis, tu vois, tout le temps, on on dévalorise et même décrier, tu vois, les réseaux et enfin mais c'est vrai qu'hier, je me Ouais, suis pris ça en pleine gueule et j'en parlais hier soir avec Sarah, très, très tard et je lui ai dit: «Franchement, merci pour la journée» parce qu'on a passé elle bossait pas, donc on a passé vraiment une journée, au top et elle a vu que j'étais H24 sur mon téléphone parce que, bah, il faisait que de sonner ouais, et vraiment je voulais remercier tout le monde, tu vois? Là, je lui ai dit: «Je prends le temps vraiment de répondre» et voilà et c'est tout le temps décrié et je pense qu'en fait c'est complètement stupide, c'est une aberration en fait de décrier autant les réseaux quand on a une communauté, enfin franchement, on a une communauté qui est extraordinaire. ouais. Vraiment, je On a tiens à le beaucoup de signaler. chance, vraiment. Mmh. Ouais et je parle même pas de l'aspect business, je parle vraiment du côté humain, bienveillant. Ouais, Voilà, complètement. donc génial et alors attends, C'est trop bien. tiens, un truc pour, clôturer juste avant de me coucher. Je voyais plein de stories passer, à propos de Bourama et je comprenais pas trop pourquoi. Bon bref et jusqu'au moment où j'ai lu la publication en fait de son coach Ouais, et donc on tient à le féliciter. Gros big up à toi, ouais, je l'ai coach fait ce Bourama. matin aussi. Le mec a signé un combat pour l'instant, mais c'est Mmh. c'est le premier pied en fait. Il a signé un combat, le 6 mai. Ah oui, alors bon bref, il a signé un combat au Bellator. Donc Bellator qui est une des organisations qui est l'antichambre en fait de l'UFC. Ouais. Donc là, ça y est, c'est vraiment plus de la rigolade et donc force à toi, grand bravo, tu le mérites, c'est, Yes, surpuissant. carrément. J'étais hyper content pour lui. Donc ça a fini d'enjailler en fait cette folle journée et donc tant qu'on y est, son combat est à Bercy le 6 mai et j'ai regardé, c'est un La vendredi folie. gros. Ouais. Par contre, on a les enfants, mais moi je vais tout faire pour monter en train et y aller, le soutenir, de donner de la force et je voulais voir avec toi si tout enfin tu Alors, regarderas si tu as une dispo ou ouais, quoi, mais si tu veux qu'on y monte tous les 2 je te dis tout de suite, c'est que le 7 mai, j'ai déjà 2 trucs où, et tu ça a keblo. été compliqué, mais c'est le 7. Donc après, on peut monter et rentrer le soir. Et ouais, mais tu sais, Ben, le 7, je heu, suis keblo de chez keblo, ça c'est sûr et il y a certain. il y a il y a moyen que ça finisse, sur les coups de minuit 1 1 heure du mat, quoi. Mais en tout cas, je vais tout faire Ouais, pour y donc aller. si jamais on Si rentrait après, ça se négocie. Ouais, bon, à voir, mais en tout cas, voilà, si vous voulez aller, voir combattre, Bourama, Mais c'est énorme, 6 c'est mai ouf. à Bercy, donnez-lui de la force, sur Insta, en vrai, enfin bref, voilà. Moi, je vais tout donner pour y aller, donc on en reparlera en off, mais voilà, donc j'étais extrêmement content, pour lui, c'est vraiment un super bon gars, Ouais, c'est c'est génial. magnifique ce qui lui arrive, c'est génial. Donc j'ai passé une journée, voilà, une journée du 29 qui était, monstrueuse. Ouais, Génial, c'est trop voilà. bien. C'est trop bien. Bah, tu sais, j'en profite aussi, mais je l'avais dit dans le podcast, mais moi, la journée de mes 40 ans, c'était donc le 30 décembre de l'année dernière et ça avait été comme toi, ça avait été la folie toute la journée et c'est sûr que, ouais, tu vois que tu as des fois des gens que tu connais depuis des années et des années qui t'envoient, juste un SMS ou un truc comme ça, où tu en attendrais un peu plus et voilà et comme tu dis, des fois les réseaux, c'est décrié, mais les relations, c'est pas parce qu'elles sont, sur les réseaux qu'elles sont pas vraies, quoi. Donc c'était hyper puissant aussi. Mais ouais, je vois Exactement. tout à Hein, fait ce que tu veux dire, mon voilà pote. et on peut remercier aussi les nouveaux abonnés sur Oui, la chaîne YouTube, puisqu'il y en a de plus en plus. Merci beaucoup, beaucoup à vous. N'hésitez pas à liker tout ça, c'est gratos. yes, Donnez de la à nous force. envoyer Merci. aussi, à nous envoyer des messages avec vos questions, hein, surtout, Ouais, n'hésitez ouais, pas. bon, on en a un paquet là quand même. On en a Mais un paquet, mais faut pas hésiter ouais, quand même. mais voilà, n'hésitez pas et après que dire du podcast privé? Bah, merci, enfin, c'est un truc de ouf. Je sais pas, on doit être 155 là. C'est Ouais, c'est ça, complètement je dingue. Il y a crois. un épisode qui est sorti aujourd'hui enfin, au moment où on enregistre, où Ouais, j'ai enfin réussi à te faire dérailler et j'ai vu que sale ça con, va. amusait beaucoup les j'ai vu que ça amusait beaucoup, beaucoup les C'est gens. nul. J'essaye de faire des trucs inspirants, c'est de faire des envolées lyriques, des trucs inspirants, et l'autre il se fait les boutons dans le rétroviseur de la bagnole et après il se cure les dents. Donc je vais demander d'avoir un Non. peu de respect pour ce que je raconte quand même. C'était magnifique et Ouais, et donc c'était voilà, drôle. ouais, merci pour tout ça, merci pour, voilà.
pour tout ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Je sais pas comment on peut dire ça. Bref, Oui, c'est l'amour. qu'est-ce qu'on Alors a, mon qu'attends, petit lapin, aujourd'hui? alors on a d'abord un truc, c'est qu'il faut que je rebranche mon Mac et que j'explique où je suis. Donc tu vas meubler pendant Ah 2 oui, secondes parce que j'ai tiré la oui. prise. Et alors, je sais avec quoi meubler. Figurez-vous que, en parlant des choses importantes, on Je suis a revenu. avancé. OK. On a avancé en fait sur, je pensais pas en parler là, mais on peut le faire maintenant. On a avancé sur, tout ce qui est mastermind séminaire. Oui, Le road trip, moto qui a lieu à partir du 26 septembre. au 2 On a octobre. validé au 2 octobre. On a validé le tracé. Maintenant, il nous reste à checker hôtel, restaurant et cetera, puisque cette année, pour, que ça soit encore plus all inclusive, on va faire en sorte de, checker et de payer en amont absolument tout. Oui, C'est-à-dire, enfin tout sauf, l'essence et vos motos, bien évidemment. On va pas offrir des motos, mais par contre, on veut trouver et les hôtels et les repas du soir et les repas du midi, absolument, absolument tout. Donc ça, on est dessus. Le stage moto Caterham qui a été, le stage validé, voiture. ouais, c'est T'as pour dit ça que j'ai dit moto. Caterham. Ah pardon, Ah pardon, oui. excuse-moi. Non, non. Le stage, voiture, donc Caterham, dinguerie, dinguerie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire Oui, qu'on a reçu les devis, Ben a reçu les devis, nous les a fait passer. Bon, bah, c'est, bienvenue dans le sport, automobile, hein. C'est oui. une blinde, mais par contre, on avance vraiment. Tony et Ouais. Ben doivent resserrer encore une dernière fois les boulons pour essayer de sortir un prix encore plus faible, mais ça sera un événement qui restera cher parce que l'événement en soi Mais est on très peut cher. on peut le dire parce que alors, je vais presque, on peut quasiment ouvrir la billetterie parce que on a booké le circuit. Donc on a Ouais. pris des risques, hein. Il y aura Mmh. 15 places en tout, donc Ouais, plus, Yann, Benjamin et moi et ouais, l'invité surprise, je vais vous le dire tout de suite, c'est Fab, Fabien mmh, Toruella, donc ouais. coach PNL, serial entrepreneur, à succès. Puissant de ouf. Ouais, qui sera avec nous, cette journée-là pour la partie séminaire. Donc je vais tout vous expliquer, ça va se décomposer en 2 journées. Donc normalement, on arrive le mercredi soir. On va réserver une villa, enfin une villa ou un hôtel. On va pour qu'on soit tous ensemble. On a trouvé un hôtel qui est sympa aussi. Donc on va arriver le mercredi soir, on fait les présentations, on mange ensemble, on passe une bonne soirée ensemble. Le lendemain, c'est la journée sur circuit. Donc on a privatisé le circuit d'Alès, donc on va pas faire du karting. C'est un vrai circuit de course. Donc on a privatisé que Il pour faut nous. vraiment Voilà, faut vraiment que tu appuies sur le côté privatisation d'un circuit. C'est-à-dire C'est ça, que on a bloqué le circuit. On a booké un circuit que pour nous. pour nous. On paye une journée, en fait, bonjour, voilà, on est gentlemen C'est ça. investisseurs, on veut le circuit complet. Voilà. Donc on sera 19 en tout, donc 4 organisateurs plus 15 personnes. On a 6 voitures de course, donc 6 Caterham de course pour nous toute la journée, plus les commissaires de course, plus tout le monde. Donc 6 voitures, si on veut on va beaucoup conduire, on a un buffet, on a tout ce qu'on veut. C'est hyper, hyper physique à conduire, hein, donc quand tu as fait 20 minutes déjà, tu as plus de bras. Au moins tu peux te reposer, les copains conduisent un peu, tu peux reconduire après. Mais ça va être complètement fou. Dans le prix, on a aussi un baptême, donc sur une Caterham R de 250 chevaux, donc une bagnole qui doit peser, 600 kilogrammes, je pense, avec un pilote. Donc là où, bah, il t'envoie en enfer quoi, concrètement, c'est un truc de dingue. Et voilà, donc toute cette journée-là, ça va être juste le feu. C'est pas de la Formule 1, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus qu'on peut conduire, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable et ça va être génial. Le soir, on remange ensemble, à la maison et ensuite le lendemain, on a la journée séminaire tous ensemble, donc avec des interventions de Yann, de moi et de Ben et surtout intervention de Fab sur la PNL et sur l'entrepreneuriat. Bah, je sais pas quoi vous dire sur Puissant de Fab, à ouf. part que c'est un Ouais. magicien qui va vous retourner le cerveau et qui sera avec nous pendant les 2 jours, donc c'est une grosse, grosse valeur ajoutée pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir passer du temps avec lui. Ça va être, enfin, ça va juste être incroyable. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours de privatiser un circuit, d'être sur les paddocks, de pouvoir rouler, d'avoir des commissaires de course avec les drapeaux. Ça va vraiment être, c'est incroyable. C'est une immersion dans le sport auto, comme on peut, rarement faire en fait, hein. C'est un truc de dingue.
Ça t'arrive à moins de, tu vois, de travailler dans ce domaine-là ou dans l'automobile et d'être invité sur un paddock une fois, mais jamais tu peux privatiser un circuit, quoi. Sauf à moins de s'y Non, mettre à mais c'est 18, quoi, ou à ouais, 19. là, c'est ouf. Non, non, c'est ouf, ça va être une journée, un week-end, en semaine, ça va être 2 jours, Oui, exceptionnels, quoi. Après on est conscient, voilà, c'est juste là-dessus, on est conscient que, tout le monde ne pourra pas venir. Le prix va faire une sélection, naturelle quoi qu'il oui. arrive. Déjà, il faut pouvoir venir en semaine, Donc c'est le en 27 plus, et 28 octobre. Je voulais dire, à partir du voilà, mercredi soir 26 octobre, et après le 27 la course, le 28 le séminaire. c'est ça et on peut dire la vérité, il y a un moment, on s'est même un peu posé la question, à se dire: Oui, «Est-ce qu'on le fait parce que le prix, nous ressemble pas trop?» En fait, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas qu'il nous ressemble pas trop, mais c'est un événement qui est vraiment coûteux. Le truc, c'est que l'expérience est tellement folle et en fait, il y a tellement de gens qui nous demandent, à participer à cet événement qu'on s'est dit: «Bon, bah, on y va». Voilà, ceux qui peuvent venir, bah, ils viendront et ceux qui ne peuvent pas, eh bah, ils feront voilà, un alors autre c'est sûr événement. que si tu as une société, tu pourras le faire passer sur ta société parce que, bah, Exactement. forcément, tu auras la TVA en moins, donc c'est moins cher, on peut dire le prix, hein. Donc les places, elles seront à 2 490 €. Donc si tu es en société, ça te fait un petit peu plus de 2 000 € hors taxes. Ça passe beaucoup mieux que quand tu payes en tant que particulier. Mais voilà, c'est un truc que tu fais une fois dans ta vie. Moi, je l'ai jamais fait personnellement. J'ai fait un jour Moi 2 non tours de plus. circuit, 2 tours sur un circuit en Audi R8. C'était pas du tout la même chose. Là, c'est une journée complète avec des pilotes qui vont nous enseigner du pilotage. Il y a des briefings. Ça va être le feu. Ça va être pour si t'aimes la voiture, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc on s'est dit, peu importe, on a bien entendu serré les coups autant qu'on pouvait, hein, vous doutez bien. Oui. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait quand même, Et après, l'organiser. c'est un truc où, voilà, on est 7 mois à l'avance. On va mettre les places en vente. Là, au moment où vous écoutez le podcast, elles seront disponibles pendant une semaine pour les gens qui sont abonnés au podcast privé. C'est ce qu'on avait promis. Les gens qui sont abonnés au podcast privé, ils auront la primeur. Après, sur un événement comme ça, est-ce qu'on vendra les places aussi vite que d'habitude? On se met aussi un peu en danger quelque part, hein, parce que d'habitude, tous les événements partent en une minute. Le MMA est parti en une minute, le repas de Noël est parti en une minute. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que, en tout cas, j'ai tout réservé, donc j'ai fait le virement pour le circuit. Ouais. Quoi qu'il en soit, on ira faire de la voiture à 4, ça nous coûtera un peu cher, Voilà, au pire, on ira à 4 et mais que vous voilà. dire? L'événement où on pourra rassembler le plus de monde possible, ça aura lieu en fin d'année, le fameux, Oui. repas des gentlemen de fin d'année. Tony a bossé dessus, comme un dingue avec l'aide d'un auditeur, donc big up à Alors, toi. ouais, c'est surtout William, William de Lyon qui a bossé comme un dingue, donc un gros big up à toi, William, hein, plus que moi pour le coup. Et on devrait réussir à organiser un événement avec 150 personnes. Oui, Donc et dans un prix là, qui reste complètement, convenable pour une soirée, comme, tout à fait. comme on veut le faire. Un truc qui Donc il pète y en sa aura mère, une soirée au il y en aura au cabaret. voilà, c'est ça et il y en aura vraiment pour tout le monde. On n'a pas, pété les plombs, on n'est toujours pas décorrélés, de la réalité, hein. On sait, voilà. Donc on essaye vraiment qu'il y en ait pour absolument tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que la voiture, il y en a beaucoup qui aiment la voiture. Moi, je peux pas dire que je suis un fou, fou amoureux de la voiture, mais la vérité, c'est que j'aime quand même bien ça. Et, et L'expérience est folle. l'expérience va être folle. Et il y avait beaucoup des auditeurs qui nous le réclamaient. Donc on verra, voilà. En tout cas, on se met en danger, on essaye des nouveaux trucs. On vous propose pas une journée au karting, on vous propose carrément de la voiture de course. Donc voilà, vous le savez. Voilà. Pour tous ceux qui ont le podcast privé, bah, vous aurez le lien vendredi pour la billetterie. Et pour tous les autres, vous aurez le lien le vendredi d'après. Et bah, si vous voulez Yes. venir avec nous, je vous promets par contre que c'est une journée que vous n'oublierez pas, que ce soit sur le circuit ou que ce soit, Ou en dehors. nous, on vous donnera le maximum en présentation. Et alors Fab, vous êtes même pas prêt, quoi. C'est tout Mmh. simplement ça, vous êtes pas prêt. Non, Ça mais va ça être fou. ça va être, non, non, ça va être fou. Concernant le surf et après on arrête, après je veux qu'on passe au podcast parce que j'ai envie de me marrer. Oui, Concernant le surf, pour l'instant, c'est en stand-by. C'est en stand-by pour, oui, plusieurs raisons. La première, c'est qu'on boit le bouillon.
Par Oui, contre, on a bien compris que ça serait plus surf que parapente puisqu'il y a beaucoup plus de beau temps, pour le surf. L'autre, réalité aussi, c'est que, bah, nous on a tête dans le guidon, voilà, et tête dans le guidon, on n'a pas fait gaffe qu'un de nos potes, oui. un dénommé, Michael, organisait un événement Objectif surf, Vivre Libre, notre 1 mois super avant. copain. Voilà. Ouais, Donc, on va voir comment ça se passe pour lui. S'il a pas trop de noyés et s'il a pas trop de noyés, peut-être qu'on fera quelque chose. c'est ça. On verra. Mais voilà, et on galère aussi pour trouver la maison. Enfin bref. Donc pour l'instant, petit stand-by, sur le surf. Peut-être qu'on Ouais. le fera. En fait, voilà, je veux juste pas qu'on mette la rate au courbouillon et qu'on annonce un truc qu'on n'arrivera peut-être pas à tenir. Parce qu'au final, juin, c'est, demain matin. Et Mmh. quand je vois tout ce qu'on a à faire, voilà. Ouais, puis voilà, on veut toujours vous proposer des trucs de qualité et on veut pas se brûler les ailes à commencer à faire, des trucs qui soient organisés à l'arrache parce que ça nous ressemble pas. Donc Ouais, on partir dans fera tous les les choses sens et comme au il final, faut, en tout temps faire mal. voulu. Voilà, c'est ça. Exactement. On n'a pas envie de voilà, de faire un truc qui soit boiteux, qui soit pas terrible, quoi. Tu voulais C'est nous ça dire mon où cher t'étais? ami, hein. Ah oui, je voulais vous dire où j'étais. En fait, je suis descendu dans le sud 2 jours, dans ma maison du sud, en me disant que, bah, j'ai quelques petits travaux à faire. Donc j'ai rendez-vous avec un entrepreneur pour lui montrer, plein de petites bricoles, c'est des petites choses, mais, surtout sur les extérieurs, pour que ça reste propre. J'ai des trous dans le chemin, des petites choses et je m'étais dit: «Bon, je vais descendre 2 jours et puis je profiterai du beau temps» et là, c'est éclaté, quoi. C'est vraiment il pleut, mais je te promets, ça drache depuis ce matin, mais je me demande où ça Mmh. passe. C'est un truc de fou. Donc j'ai travaillé, tu vois, pour changer et au moins comme Et ça, je peux voilà, faire la page de vente de la voiture. Donc c'est déjà exactement. ça Et le, et voilà, sinon à titre, oui, bah, vas-y mon poulet. justement, j'allais dire que là-bas, tu as un peu moins de connexion, donc Oui, veuillez nous excuser si toutefois, on se parle un peu ouais, dessus. C'est alors juste qu'en fait, on a une latence, en fait. Voilà, c'est tout. on a une latence et on a une connexion qui est d'habitude qui est bien meilleure et en fait, je me rends compte que dans le sud, dès qu'il pleut et ben, ma connexion, elle est moins bonne. Mais, je verrai comment on fera, enfin, si on utilise, le backup pour le son, mais ça c'est mon Yes, problème. Mais je on pense va qu'on voir. arrivera à vous faire quelque chose quand même de qualité. Et j'ai eu alors tiens, on va parler un peu d'immobilier, mais j'ai eu 2 Mmh. très, très bonnes nouvelles. C'est que vendredi dernier, j'ai signé le terrain pour nos bureaux et donc je Ah oui, suis exact, ouais, ouais, j'ai vu. hyper, hyper content et j'avais envie de le partager aussi, avec tout le monde parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent en ce moment pour Benjamin et moi, pour AB Invest. On a trouvé le terrain donc pour nos bureaux, un joli terrain en zone artisanale où on a signé le compromis et on va poser un permis pour un bâtiment, des cellules artisanales, donc un bâtiment de 800 mètres carrés, 4 cellules de 200 mètres. Nous, on va garder une cellule pour AB Invest, mais je ne dis pas encore exactement ce qu'on va faire dedans et comment on va faire nos bureaux parce que Mais ça va être voilà, lourd. mais ça va être lourd, ça va être vraiment, vraiment chouette et donc un projet où il y aura des cellules en location et puis on fait aussi une opération de marchand puisqu'on va céder un morceau du terrain, on n'en garde que la moitié. Donc j'aurai le temps quand, les choses avanceront de le faire découvrir, tu vois, aussi sur la chaîne YouTube pour vraiment mettre, des enfin des vidéos là-dessus, des images dessus. Mais ça va être le feu, ouais, moitié, on arrive à faire une opération de marchand de biens et une opération d'immobilier locatif pour nos locaux, donc ce qui fait que les locaux devraient rien nous coûter quoi, quelque part. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai C'est du eu bon boulot, aussi bravo. ouais, ça fait plaisir, merci mon pote. Cette semaine, on a emprunté aussi 400 000 € pour, faire construire notre fameux immeuble de 3 logements. Tu sais, celui dont je parle depuis 1000 ans et donc les travaux démarrent le 14 avril. On creuse les fondations. Donc voilà, ce coup-ci, on y est. Donc ça aussi, je ferai suivre les travaux. On y Et retourne on a et dans on a et tu le sais pas encore, et on a hypothétiquement, un projet, ça m'a été, transmis, ah! ce matin. Oh! On va peut-être, se retrouver sur un projet, commun avec, notre cher Sacha. Oh bien! Hem, Hypothétiquement sur de la promotion R+7. Voilà, voilà, je te le Ah dis oui, là, d'accord, au ouais, calme. OK. Mais je pense qu'on est sur un projet de 2,5 voire 3 millions. Ah oui, d'accord. Hem,
Mais voilà, Et toi, j'ai tu peu me le dis temps pour ça parler. pendant le podcast comme ça? Oui, parce que je l'ai su il y a 25 minutes, donc je D'accord, vais, on risque d'aller visiter déjà, j'irai dans un premier temps avec Sacha et après, cool. après vous vous déplacerez. Donc ouais, il y a plein de choses Ouais. qui les planètes s'alignent, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est assez génial et j'allais te dire, on y retourne dans un mois parce qu'on emprunte encore 200 000 € pour faire une petite maison d'habitation aussi sur un de nos lotissements à mettre en Au patrimoine, calme. au calme et j'ai eu une offre acceptée pour une petite maison, une petite maison de ville où là, pareil, je prépare un projet d'un truc qui existe pas trop et qui va être, tu sais ce que c'est? Je t'en ai parlé, Oui, je oui. crois. On le dit pas, mais putain, ça va être le feu et je suis tellement content que d'avoir eu cette offre acceptée. Donc c'est trop, trop bien et voilà, en ce moment, tu vois, je touche du bois et j'apprécie parce que, toutes les planètes s'alignent. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est En cool. en parlant de banque, je voulais, rebondir, mais pas trop loin. Je suis Oui, allé, pas trop loin du micro en tout cas. j'ai ouais, j'ai vendu, ah oui, big up à eux, j'ai vendu le T-Max, j'ai mis en vente le T-Max vendredi dernier. Ouais, Samedi matin, j'avais un acheteur, qui descendait d'Annecy pour venir le chercher. ça aussi c'est J'avais, une dinguerie. j'avais mon sweatshirt, gentleman investisseur, bon bref et au bout de 10 minutes, bah, en fait, je m'aperçois que, le gars, Romain donc, nous écoute, voilà et donc il me dit: «Ah C'est mais quand c'est toi même machin», dingue. bon bah, voilà donc ça, dinguerie. Encore une C'est fois quand même n'importe quoi quand tu y merci pour réfléchis. ça. Mais tout ça pour dire qu'il me fait un chèque de banque. Le chèque de banque, je le dépose à la banque, bah, mardi, donc hier et Ombeline Dumas, qui travaille à la Banque Populaire et ben, en Bien fait, entendu. on discute et elle me dit: «Nous, c'est une dinguerie quoi sur, les accords de prêt, c'est de la folie» et donc en fait, je pensais moi qu'elle m'expliquait que c'était, comme on le dit, très, très dur et cetera Ouais. et en fait, elle était en train de m'expliquer absolument, l'inverse. Alors, je m'explique. Hem, quand quand on est rentré dans la discussion à lui dire, enfin, quand j'ai commencé à lui dire: «Oui, beh, je me doute qu'avec le Haut Conseil de sécurité financière, c'est chaud, machin». Elle m'a dit: «Franchement, ça a été très chaud pendant, 5-6 mois, Ouais. le temps que tout se mette en place. Là, aujourd'hui, on finance, sans trop de soucis, vraiment. Par Mmh. contre, exclusivement, donc ça va complètement dans notre Ouais. sens depuis maintenant, plus de 2 ans, exclusivement des sociétés» et elle me disait que au moment où on parlait, donc 29 mars 2022, elle me disait: «J'ai, verrouillé mon enveloppe annuelle». C'est-à-dire que, elle m'a dit: «Nous, on a financé, mais à balle de chez balle, à tel point Ouais. que, bah, là, en fait, ça y est, l'enveloppe, mon objectif annuel, en fait, est déjà réalisé». Donc, C'est ouf. ça veut dire 2 choses. Un, quand vous devez faire passer un projet, alors quand tout s'aligne, hein, mais quand vous devez faire passer un projet, essayez de le faire passer au maximum en début d'année, ça on l'a déjà dit, mais on le redit. 2, la Banque Populaire pour moi est une banque vraiment qui, assure, en tout cas qui suit les entrepreneurs. 3, en société, puisque, on a parlé rapidement du LMNP et elle m'a dit: «En nom propre, hormis pour de l'ARP et même pour les RP, c'est très chaud». Ouais. Mais voilà, donc Ouais, encore encore une une fois, fois. là, tous les projets dont je te parle, moi, c'est tout en société, hein. SCI Et tu ou as réussi à te SAS. faire financer, voilà, et tu as Ouais, réussi à te ouais, faire ouais. financer à hauteur de 400 000 €. Donc voilà, n'écoutez pas que Instagram, n'écoutez pas que les gentlemen non plus, hein, on sait qu'il y a des difficultés, mais la réalité, c'est qu'il y a des mecs et des nanas qui arrivent à investir sans aucun problème à partir du moment où le projet est monté en société, à partir du moment où c'est calibré, à partir du moment où il y a un dossier bancaire qui tient la route, qui a, une étude de marché qui tient la route, qui a, des projets de statut juridique qui tient la route, Non, mais c'est qui a ça. un prévisionnel qui tient la route et cetera et cetera. Voilà. Cette année, avec Benjamin, on emprunte, 8,4, 1,2 million. On emprunte 1,5 million quasiment à tous les 2 de ce qui est prévu pour l'instant et là, je parle en Magnifique. amortissable, hein. Je parle en patrimoine parce qu'on emprunte encore, je sais pas moi, 700 000 € sur le marchand de biens, à côté et on nous prête, hein. Donc Mmh. il faut pas lâcher. Faut Donc pas voilà, lâcher, c'est faut ça, il faut développer une pas lâcher. relation de confiance et quand c'est en société, bah, ça passe quoi, Mmh mh. clairement, Voilà. hein.
Enfin, je voulais dire ça. Voilà. Est-ce que tu veux une petite news, mon cher ami? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Puis en plus, je sais pas du tout Et laquelle je te c'est complètement. confirme que Vas-y. je vais utiliser, je te confirme que je vais utiliser les backups pour, Pour les ouais, audios? je vais utiliser les backups pour monter le podcast. Ah ouais, parce que des fois j'entends un mot sur deux, mais nos auditeurs ne nous en tiendront pas rigueur. Et au moins avec les backups, ils auront un bon son. OK. Allez, première news, t'es prêt? Parce que je te vois plus là. Vas-y, vas-y. Airbnb, un locataire doit rembourser plus de 200 000 euros pour avoir sous-loué son logement à Paris. Ouais. Donc, l'homme n'avait Alors pas ça, je l'ai demandé l'autorisation de ses propriétaires avant de sous-louer son logement sur la plateforme de location saisonnière et il l'a sous-loué illégalement sur Airbnb 329 fois. Et ouais, donc mais là, c'est bah, il alors a dû rembourser à ses propriétaires 221 000 euros. ouais, alors c ouais et je l'ai reçu aussi ça, je sais plus qui me l'a fait passer et en fait, ça m'a fait rire, mais Ouais, jaune. Dans le sens où, la personne alors c'est pas la personne qui me l'a envoyé en fait, hein, qui déconne, c'est elle a relayé ça de quelqu'un qui est je sais pas qui et cette tête de mort en fait a mis, «Es-tu toujours sûr de vouloir faire de la ouais. sous-location?» Mais fils de pute, ça a rien à voir. En fait, les mecs, ils mélangent tout et tu vois? C'est Bah, mais comme, ça a rien à voir. non, mais ça a rien à voir. C'est-à-dire que, en gros, lui, cette personne-là est condamnable et doit être condamné et donc il a fait de la merde puisqu'en fait, c'était même pas de la sous-location. Le gars était locataire, comme moi, en fait, ça m'est arrivé en 2017. Il était locataire et il sous-louait, en fait, son appartement sans même que le propriétaire soit au courant. Ça, c'est complètement interdit, c'est illégal puisque dans cette situation, le mec, c'était Bien sa sûr, résidence principale. Le locataire, c'était sa résidence principale. Donc, c'est interdit, condamnable et cetera et cetera et ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça m'a permis aussi bien de sûr, découvrir la location courte durée. Bon, bref, le truc, c'est que de là à faire peur, toujours pareil, avec cette info et à dire: «Surtout, faites pas de sous-location», mais espèce de franc taré, ça a rien à voir. La partie sous-location n'a rien à voir avec ça. La sous-location, on l'a fait de manière professionnelle et ça me fait bien rebondir sûr, sur encore autre chose, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandent en fait une formation sur, la sous-location et cetera. On une formation sur la sous-location à proprement parler, je pense qu'on n'en fera jamais. Maintenant, je pense qu'il va réellement falloir ouais, qu'on se ressorte les doigts sur une espèce de format qui reprenne en fait des accélérateurs de richesse tels que la location, courte durée à travers, la sous-loc. Ça, oui, il va falloir qu'on trouve quelque chose parce que c'est très puissant. La sous-location, c'est très puissant. Il y a un réel business à prendre. Il y a une part de marché à prendre. Moi, j'en fais. Tout va très bien. À partir du moment où vous le faites pas n'importe comment. mais c'est ça. Malheureusement, c'est toujours la même chanson, quoi. Voilà. Et il y a un connard qui a trouvé, qui s'empresse, en fait, tu vois, un vampire. C'est les fameux Ouais, vampires qui c'est s'empressent de sauter sur cette actualité pour dire: «Ouais, faites pas de sous-location, fils de pute». Bref. ouais, c'est nul à chier. Puis c'est une grosse méconnaissance des choses. Et c'est encore une fois, tu sais, c'est le panier de crabe. C'est le mec, il serait presque content en fait de voir ton business se casser la figure, tu vois, ou qu'il y ait quelque chose à dire. Un C'est vampire, c'est ça. ouais, complètement. C'est nul. C'est vraiment nul. Mais là, pour le coup, le mec, il a fait n'importe quoi. C'est illégal. Il avait les clauses comme quoi il devait pas sous-louer. Il a sous-loué. Après, quand tu vas plus loin dans l'article, tu vois qu'il devait 11 700 balles de loyer. Le mec était en plus en retard de loyer. Donc, tu vois, c'est un gars qui faisait le Ouais, cow-boy, ça me qui en avait rappelle quelqu'un. vraiment. Voilà, ouais, bah ouais, c'est ça. Mais c'est un mec qui en avait rien à foutre, quoi. Il a, il y allait à fond. Il a poncer le Il a truc joué, il s'est jusqu'au fait bout, tu brûler, vois? terminé. Voilà, c'est ça. Mais ouais, en gros, nul à chier et c'est rigolo ce que tu dis sur les gens qui sont comme ça parce que on en a parlé, je crois, cette semaine tous les 2. On s'est fait cette réflexion. On se pose des fois toujours et encore les mêmes questions de se dire: «Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrivent à performer, qui vont au bout et Tout à d'autres fait. qui arriveront jamais, en fait?» Et on le voyait parmi nos coachés. Et on en parlait, alors Jérémy, on va lui jeter encore des fleurs, mais on reparlait de lui et on disait que bah, c'était une flèche et qu'on ne doutait pas qu'il atteindrait son indépendance financière parce que il fait tout bien, il fait tout comme il faut, il fait tout vite et il lâche pas en fait. Il a la grinta, tu vois, il a l'œil du tigre, la rage et il envoie. Et on en a beaucoup, en tout cas de nos coachés J'irai investir chez vous, qui sont comme ça, la plupart en fait, parce que
on fait des visios avant et on apprend à se connaître aussi, donc voilà. Mais tu as d'autres gens comme ça qui trouvent un article, les mecs t'ont jamais écrit sur Instagram, ils t'ont jamais envoyé un message, rien du tout, et un jour, ils t'écrivent en te disant: «Ah, toujours content de faire ton truc?» Et tu sais, tu as envie de dire: «Mais» Mmh, et quand mmh, bien mmh. même, tu vois? Quand bien même un truc s'arrêterait, tu étais précurseur, tu étais là, tu vois? Tu sais, je vais te dire, ça me fait penser à un mec qui m'a écrit, je crois qu'il est CGP ou enfin bref, le jour où les ETF se sont cassés la figure, tu vois? Quand il y a eu la Mmh guerre. mh. Mmh. Mec, il m'envoie, je sais plus, on a perdu 6 ou 7 dans une journée, il m'envoie: «Ah, tu en es content de tes ETF?» Mais tu sais, connard, j'ai fait plus 100 ces 2 dernières années. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de faire -7? J'ai racheté, mec. Ce jour-là, j'ai fait en sorte, ce mois-ci, de travailler le plus possible, de faire rentrer le plus possible d'argent, de passer des ventes de terrain pour l'investir en ETF. Et depuis, on a repris 20 et de tout ce que j'ai mis là-dessus, j'ai fait 20 dessus. Donc bien sûr que j'en suis content de mes ETF. Mais tu vois, enfin, c'est désolant. Ces Eh oui, mentalités, c'est désolant. eh oui. Mais c'est comme ça. Donc voilà, donc voilà, ne vous dites pas que le train est passé, ça y est, c'est fini, la sous-loc, c'est mort. Non, c'est juste que, comme depuis le début, en fait, il faut pas le faire n'importe comment, il y a des règles dans tout, sur l'autoroute, vous pouvez pas rouler à plus de 130 km/h, c'est la vie, c'est comme ça. En sous-location, il y a des choses à savoir. Il y a pas grand-chose à savoir, mais il y a des choses à savoir. Et puis voilà, c'est tout. Mais encore une fois, ça a été, en fait, ça a été détourné. L'info était bonne, sauf que ça a été détourné dans tous les sens. C'est comme, je sais plus comment il s'appelle, qui avait, tu sais, qui avait été condamné, enfin, non, tout annonçait, une condamnation, pour proxénétisme parce qu'il avait reçu Oui, des prostituées dans ses, apparts et tout le monde s'était, jeté sur l'info. bien Sauf qu'au sûr. final, en fait, il n'avait pas été condamné pour ça, il avait été condamné plus pour blanchiment d'argent, enfin soupçonné en plus, pour Ouais. blanchiment d'argent que pour, proxénétisme. Au final, il a jamais rien eu puisque rien n'était prouvable et ça paraît logique puisque le gars, il reçoit, une lituanienne, une ukrainienne, une russe ou une polonaise, une, portugaise, espagnole, ce que tu veux, Ouais. à travers des plateformes. C'est pas parce qu'elle s'appelle, Svetlana Petrouchka, ou ouais, voilà, que la nana est une prostituée. Donc et en plus, s'il délègue ses entrées, comment il peut le savoir? Enfin, bon bref. Et par contre, la moitié de l'Instagame, c'était, empressé de dire: «Ça y est, c'est la fin, niquez-vous quoi». Voilà, c'est toujours ouais, la même chanson. mais tu sais, comment dire? T'es pas à l'abri de cette jalousie, de ces torrents de jalousie qu'on voit. J'étais à une Mmh mh. soirée, il y a quelque temps, je vais pas trop en dire parce que voilà, mais j'étais à une soirée Mmh. et j'avais la Mmh. personne derrière moi que j'entendais marmonner. C'est tous des gens qui se connaissent entre eux et Mmh. qui marmonnaient sur quelqu'un qui était présent dans la pièce et donc ils pensaient pas que D'accord. j'entendais, mais j'entendais, et quelqu'un qui a eu une ascension sociale. Mmh. Donc si tu veux, il était vendeur dans un magasin et il est Mmh. passé vendeur dans un autre magasin et grosso modo, il se débrouille très, très bien et Mmh. il s'est mis à vendre des voitures, on va dire. Je vais essayer de pas trop en dire, Mmh. mais des jolies voitures, et donc il est peut-être passé de 3 000 € par mois à 7 000 € par mois, tu vois? Mmh. Et je dis pas que dans le monde dans lequel on vit, pour nous, 7 000 €, c'est rien du tout, mais tu sais, quand tu le ramènes à des investissements, des ventes immobilières, des loyers qui rentrent tous les mois, voilà, 7 000 €, c'est super, mais c'est aussi c'est parfois le début, quoi. Mmh. Et je l'entendais rager derrière et dire: «Regarde-le maintenant qui gagne 7 000 €, il en peut plus, tu te rends compte tout ce fric, si j'avais 7 000 € par mois, tout ce que je pourrais faire». Et tu sais, j'ai rien dit parce que j'avais pas envie de me battre, mais j'avais envie de me Mmh. retourner et de lui dire: «Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche? Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, va à son truc de bagnole, va postuler, passe l'entretien, va vendre des voitures et C'est ça. prends l'argent si c'est si simple». Mais tu vois, enfin, comment dirais-je? C'est misérable, voilà. Et ça, tu sais que tu peux le remettre sur tous les métiers, hein. Parce Bien que sûr. là, on parle d'argent, mais le nombre de personnes, par exemple, qui critiquent, alors c'est pas pour les défendre ou en fait, je m'en fiche, mais qui vont critiquer, les cheminots, les profs, Ouais, tu vois? Dire: «Ouais, mais ils sont tout le temps en vacances, et puis, les autres, ils ont la retraite à 55 ans». Mais attendez, mais le concours, il est ouvert à tout le monde. En fait, bien sûr, si vraiment vous voulez être cheminot, bien bah, sûr. passez le concours et si vous voulez, avoir plein de vacances, puisque c'est une réalité, les profs ont quand même beaucoup de vacances,
et bah, passer le concours de l'éducation nationale et nous casser pas les couilles, tu vois? Exactement. Mais c'est toujours plus simple en fait ouais, de critiquer, bon, bref, voilà, Ouais. on va pas s'éterniser là-dessus. Mais Allez, faut que je voilà, m'énerve en tout encore. cas, je pense que c'était, voilà, ça a juste été encore une fois détourné complètement du contexte, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, deuxième news. La villa la plus chère du monde valait en fait 25% du prix estimé au départ par son promoteur. Donc c'est une villa à Los Angeles, à LA, à Hollywood, qu'ils avaient baptisée The One. Et donc ils l'avaient estimée à 500 millions de dollars. Puis quand ils ont vu que ça se vendait pas, ils l'ont affiché finalement à 295 millions. Et finalement, elle est partie à 126 millions de dollars. Bon, Donc, je sais pas si, je sais pas si c'était prévu au départ ou si elle a coûté ça, mais juste, tu vois, ce que je voulais qu'on retienne de cette news, c'est que, tu sais, quand on calcule son patrimoine ou qu'on met des chiffres dans son tableau, la mmh vraie valeur de notre patrimoine, c'est le jour où il y a un mec qui nous fait un chèque ou en tout cas un virement chez le notaire en face. Et il y a des fois, on peut croire qu'on a des choses qui valent beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais la vraie valeur d'une chose, c'est ce que quelqu'un est prêt à en payer, en fait, hein, quelque part. exactement, exactement, c'est, très bien dit. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, Si tu as quelqu'un qui est prêt à acheter, en fait, peu importe le montant, que tu mets sur le papier, quoi. Si tu as c'est quelqu'un ça. en face qui est prêt à acheter, tu serais complètement stupide, même si ça te semble à toi décorrélé, tu serais complètement stupide de vouloir rentrer, dans dans, bah, dans la masse si tu as, voilà, si tu as quelqu'un qui est prêt à mettre, 8 fois plus et bah, vends-le 8 C'est fois ça. plus, hein. Et à l'inverse, si tu penses que tu es assis sur un tas d'or, et ça, tu vois, ça arrive aussi beaucoup, notamment tu vois, au particulier qui va s'acheter une maison déjà au prix fort, tu vois. Mmh Plus il va payer ses frais de notaire, donc il va se caler 8% de plus ses mh. frais bancaires et son truc. En gros, il a payé la maison 10% au-dessus de sa valeur. Et Mmh. derrière, il va remettre tout plein de travaux pour y mettre à son goût. Donc, il va remettre encore peut-être 20 ou 30% du prix de la maison. Et puis, Mmh. si au bout de 2 ans ou 3 ans, soit il a divorcé, soit il veut plus habiter là, il veut la revendre, en fait, tout l'argent qui a été mis dans la maison, bah, en fait, c'est perdu, quoi. Si c'est juste remis à ton goût, bon, bah, t'as juste remis à ton goût, mais t'as pas donné de la valeur au bien, tu vois. Donc, ton bien, il vaut pas 100 000 euros de plus parce que tu as fait 100 000 euros de travaux, s'il était déjà habitable et propre au départ. Et ça, il y a beaucoup de Mmh. gens qui n'ont pas la mentalité investisseur et qui ont du mal à le Mmh. comprendre, hein, clairement, hein. Ouais, complètement, Et, complètement. ça fait du mal. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un crédit immobilier, en général, une maison est revendue au bout entre 7 ans. Les crédits immobiliers, la moyenne de remboursement, c'est au bout de 7 ans OK. que les biens sont revendus. Et si tu vas par là, une personne qui achèterait une maison, qui mettrait 10% de frais de notaire, une maison où tu vois où elle serait habitable de suite et qui la remet à son goût, en général, au bout de 7 à 8 ans, tu es juste break-even, quoi. C'est-à-dire que il te reste à rembourser, enfin tu l'avances, ce qui te reste à rembourser. Houston. Ah, tu m'entends plus? Wow, 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 wow. Ouais, ça y est, moi je t'ai retrouvé là. Est-ce que tu m'entends? Do you hear me, my friend? Bah, heureusement qu'on a pris les backups, hein, franchement, parce que là c'est l'enregistrement le plus éclaté du monde. Mais je vais attendre que Yann revienne. Je vais essayer de meubler en attendant. Je ne t'ai plus. Ben, je vois, Yann, il m'envoie on a un chat à côté. Et, euh, et je vois qu'il me dit qu'il m'a plu. Bon, je pense qu'il va falloir que je coupe malheureusement et que je le renvoie. Bon, on va réessayer, on va voir. Mais ça va me faire un podcast avec du montage. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu m'entends, mon copain? D'ailleurs, je le vois. Moi, je te vois, mais je t'entends plus. T'étais revenu. Bon, je crois qu'on va couper et on va on va refaire marcher le truc. C'est pas grave. Bon, ça y est, je te retrouve. Je suis désolé. Non, mais c'est pas J'ai pas grave. compris, en fait. Non, mais c'est moi. Et tu sais qu'on enregistre ce podcast, j'ai une bûchette de 4G. Franchement, là, c'est de l'abus, quoi. Mais Mais moi, bon, j'aimerais vraiment savoir si c'est toi ou si c'est moi, tu vois? Mais si c'est moi, ça me fait dégoupiller parce que j'ai fait mettre la fibre, je non, mais l'ai, poto, c'est heu, moi. Je suis en 4G, j'ai une petite barre. Tu sais, la toute petite, là, celle qui est toute friki. Et voilà, j'ai celle-ci ouais, mais pour je pouvais pas enregistrer. télécharger ma piste, moi.
Non, non, mais t'inquiète pas. Donc c'est bien qu'il y a un problème de mon côté aussi. Bon, bref, j'en sais rien. Peut-être, mais te prends pas le chou. Et de toute façon, je vais tout monter avec, et on va laisser parce que c'est rigolo, mais je vais tout monter avec les pistes de backup qu'on a fait. Et heureusement qu'on fait du backup maintenant. Mais voilà, je disais que, tu vois, pour beaucoup de particuliers, je sais pas où je m'en étais arrêté, mais quand tu revends au bout de 7 à 8 ans, bah, tu revends ce qui te reste à rembourser sur ton crédit. Donc, en gros, Mhm. bah, au moins, on va dire que t'as pas payé de loyer. Enfin, si, tu l'as payé dans le vent, quoi. Donc, c'est un peu malheureux. Mais c'est quelque chose à avoir en tête, de te dire que c'est pas parce que tu achètes quelque chose que tu remets des dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros dedans, que ça vaut des dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros de plus, quoi. Complètement. Donc voilà, mon poulet. Est-ce que tu m'as bien reçu quand même? Parce que tu es bien figé, hein. Ce sera Ouais. un podcast un peu Non, épique, non, hein. mais eh ben moi je te vois bouger, pas de problème. Je vois ta chevelure de Simba et tout. Non, non, franchement, ouais, moi tu bouges normalement et tout quoi. Tu vois? Ouais, moi, Moi t'es je suis figé. figé. Ouais, ouais, moi, j'ai Freddie Mercury figé avec un casque audio sur la tête. Oh là là. Alors par Bon, contre allez. la petite anecdote tant qu'on est dans les petits bugs, Ouais, hem, on s'excuse. Il y a un problème avec Vimeo sur le podcast privé. Enfin, le podcast privé en fait est écoutable, mais par contre les gens n'ont pas la vidéo. J'arrive pas à comprendre. Là j'ai reçu 7 messages depuis le début du podcast. Euh, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont l'audio, mais pas la vidéo. Ils ont juste la vignette. Je t'ai envoyé des screenshots. Ah, Alors oh, que mais nous, ça, de notre côté, tout est ouais, ouais. visible. C'est Mais chelou. je pense que c'était sur PC, c'est pas sur téléphone. Ah non, non. Là, le dernier message que j'ai, c'est sur téléphone. Bon, écoute, je regarderai plus tard, c'est pas le Voilà. moment, et ça n'intéresse pas nos auditeurs Si du vous aussi podcast vous gratuit voulez, en plus. si vous aussi vous voulez profiter de ces petits couacs de début du podcast privé, n'hésitez pas. Vas-y, mon loup. Allez, on continue. Allez, je te propose qu'on prenne une question d'auditeur, mec, et C'est parti. j'espère que on va arriver à s'entendre. On a un Vas-y. message d'Aurélien. Aurélien qui nous dit: Mhm. Salut Yann, salut Tony. J'espère que vous allez bien et que le retour de Corse n'est pas trop difficile. Oh putain, je te dis pas comme il date Ah le oui. message. Ouais. Mais Ouais. oui, mais bon, je les reprends depuis le début. Et le retour de Corse, ouais, il a 4-5 mois. Merci encore pour votre podcast que je suis depuis maintenant 1 an et demi. Bon, bah ça fait 2 ans. Yann, je suis de tout cœur avec toi suite à la fisterie de ton artisan. J'ai une question pour vous. Merci. Immeuble de rapport en LCD. Je vais visiter dans 48 heures un IDR à vendre en off-market dans l'Ouest, exploité depuis 2 ans en LCD par les vendeurs. Ils vendent pour partir sur un projet plus gros. L'immeuble se trouve en hypercentre d'une petite commune rurale de bord de mer, moins de 10 000 habitants, à proximité de sites touristiques majeurs attirant des touristes toute l'année. Il se compose de 2 T2 et un studio, ainsi que d'un local commercial. C'était une crêperie, au préalable utilisée aujourd'hui comme cuisine, espace commun de repas pour les locataires de ces 3 appartements. Il n'y a pas de jardin. L'immeuble a été refait par les vendeurs il y a 3 ans et ne nécessite pas de travaux, il est même plutôt haut de gamme. Le prix net affiché par le vendeur est de 230 000 euros pour 200 mètres carrés en tout, soit 1 150 euros du mètre carré. Le prix moyen du mètre carré dans la ville est autour de 1 250. On serait à 268 000 euros avec les frais d'agence et les frais de notaire. Les vendeurs annoncent 35 000 euros par an de recettes locatives au global avec les 3 appartements, soit une renta brute de 13% sur le coût global d'acquisition. Taxe foncière de 1 000 euros. Les appartements ont l'air de très bien tourner sur Booking. J'ai regardé, il y a une note de 9,1 sur 10 pour 260 avis au global en 2 ans. Si je devais mettre cet IDR en location meublée à l'année, je pourrais récupérer approximativement, et là il nous dit 14 700 euros en meublé à l'année, soit une rentabilité brute de 5,5%, voire 7% avec le local. Tu me suis toujours? Je te suis sans problème là. Bon, on est bien. Voici mes questions. Vous me confirmez que l'exploitation de ce local commercial ou sa transformation, si possible, est clé sur ce projet pour sécuriser un peu plus et améliorer la renta. L'exploitation du local commercial. Ouais, alors pour l'instant aujourd'hui il sert de cuisine. Lui, il voudrait l'enlever pour le remettre en local commercial. Qu'est-ce que t'en Et je pense penses? il a raison. Mais je te laisse finir ou c'est fini là? Alors, je peux continuer si tu veux. Vas-y. C'est... Avec, ouais, on va continuer.
Avec une renta brute en location meublée à l'année en dessous de 10%, est-ce pour vous un no-go direct ou un risque majeur? Cette région vit de la location saisonnière clairement. Imaginons après négociation un coût d'acquisition global max à 250 000 euros, soit un prix à 1 250 euros du mètre carré, on serait sur une renta brute à 8% à l'année, en exploitant le local commercial et 14% en LCD. Est-ce que ça change quelque chose pour vous à votre avis? En cas de revente à l'avenir, il ne faut pas que j'achète trop cher de base pour ne pas effrayer les prochains acheteurs et retomber dans mes frais. C'est un petit peu ce qu'on venait de dire juste avant. Merci d'avance pour vos éclairages les experts et à bientôt pour un mastermind. Bonne fin de journée. Et après, il nous redit, alors il est revenu vers nous, parce qu'il a Mhm. visité. Salut les Mhm. gentlemen, je fais suite à mon email de jeudi. J'ai visité l'immeuble hier matin avec une parodie d'agent IMO. L'agent ne trouvait pas les clés de l'immeuble, le double ayant été déposé par la femme de ménage du proprio dans la boîte aux lettres de l'agence concurrente. C'est beau. On a dû utiliser les clés laissées dans la boîte aux lettres par les clients de la LCD. De toute façon, on avait réservé une nuit dans un des appartes de l'immeuble la veille. Rien de tel pour regarder l'immeuble en détail avant la visite officielle. C'est très malin. Psartec. Bravo à toi pour cette petite astuce. Et donc, il nous dit, notre cher Aurélien, bilan des courses, les 3 appartements sont très quali, très propres. La LCD orientée tourisme a l'air de très très bien tourner. Le local commercial non exploité en rez-de-chaussée a également du potentiel. D'après l'agent IMO, compte tenu de la demande locative à l'année et du peu de biens quali à dispo, la rentabilité brute à l'année avec le local commercial pourrait s'approcher des 9% sur la base du prix vendeur demandé par le Et client. voilà. Et voilà. On est bien là, hein, on commence à être bien. Mais ouais, mais vas-y, je te laisse terminer, mais Alors je j'ai te laisse mon idée. finir, j'ai presque fini. On a d'ailleurs su que la propriétaire actuelle n'avait pas effectué de travaux, elle s'est simplement occupée de la déco. Elle avait acheté à 139 000 euros, parce qu'il est allé voir sur DVF, il est malin, Mhm. mis en vente Mhm. aujourd'hui à 235 000 euros. Donc elle a acheté 139 000 en 2018 et vendu 235 en 2021. Sans- Bah oui, elle vend avec une renta, quoi. Donc c'est elle qui fait l'affaire aussi, hein, d'une certaine façon. Mm. Au-delà de tout ça, un problème épineux est apparu. Comme vous pouvez le voir en pièces jointes, des fissures verticales inquiétantes sur le pignon de l'immeuble. Alors je lui avais répondu à l'époque à Aurélien Mhm. rapidement. Mhm. Immeuble datant de la fin des années 1800. Fissures déjà colmatées par le passé, mais je ne sais pas encore à quel moment. Avez-vous déjà été confronté à ce type de problème de structure? Je peux dire que ça m'a sérieusement refroidi. Quel en serait votre avis en voyant tout cela? Insister en faisant venir un maçon plus un expert, ou alors lâcher l'affaire tout de suite en vous Ah oui, remerciant, je Aurélien. m'en souviens de ça. Ouais, Ouais, je me alors, souviens de ce mail. si tu veux que je te fasse vite fait le topo sur les fissures, l'immeuble il est là depuis 1800. Moi, Il y avait j'habitais que dalle, avant en fait. une maison qui avait Je me été. souviens. J'avais certaines parties de ma maison qui dataient de 1650 et il y avait un énorme fendard dans un mur qui venait d'entreprises qui avaient fait de l'assainissement et qui avaient fait péter un tir de mine pour casser du caillou, tu sais, de la dynamite quoi, Mhm. pour pouvoir Ouais, passer. ouais, ouais. Ça avait mis une fissure et ça n'a jamais bougé. C'était il y a peut-être 70 ans, tu vois ça. Et en Alors, fait, c'est c'était pas méchant, dans, mais je lui avais quand même dans- conseillé de faire venir un expert pour jeter un œil, quoi. e- exactement. Alors, dans l'ordre, parce que c'est là, on en a pour 1 heure, hein. Ah, mais là, c'est Dans vaste, hein, je t'avais prévenu, hein. Alors, dans l'ordre, en fait, là, il dit, il balance un terme, en fait, qui n'a pas lieu d'être, en fait, sur cette visite. C'est-à-dire qu'il nous dit: «Avec un tel défaut de structure, est-ce que, gna gna gna». C'est pas ça un défaut de structure. Un vrai défaut de structure, c'est la tour de piste, quoi. Ça, c'est un défaut de structure. Quand par contre Oui, vous avez une petite crainte sur une grosse fissure, et cetera, bah, il faut toujours la même chanson en fait, hein. Il suffit de vous rapprocher gentiment de votre côté d'un maçon, de faire venir un expert comme tu lui as conseillé, pour être rassuré ou alors pour c'est ça. mettre un non-go, comme il dit, sur l'affaire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour en revenir à son projet, on est typiquement en fait dans ce qui est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, le réservation confirmée, tiens, sur un appartement. C'est ça qu'on Euh, veut. c'est parce que je vais parler de location courte durée, ça, ils le sentent, je le sais. Oui, tout à fait. On est typiquement en fait sur un truc où d'un côté, on sent que c'est bon,
Et ça Ouais. tourne en location courte durée, mais par contre, nos auditeurs commencent à nous connaître et donc prennent des précautions à dire: «Ouais, mais attention, si la location courte durée, se casse la gueule, comment je fais?» Et donc en location, Mmh, mmh, mmh. meublée, j'ai une renta qui est vraiment trop basse. C'est ça. Mais par contre, j'ai un potentiel et c'est pour ça que tout de suite, quand tu m'as dit: «Le local commercial, qu'est-ce qu'on peut en» enfin, d'après toi, et je t'ai dit: «Bah, moi, pour moi, il faut le relouer». Et pour le coup, j'avais pas complètement tort, dans le sens où à partir du moment où il reloue le local commercial, il est à 9 en location meublée, à l'année et là je dis: Ouais, «Feu direct», mais direct. Là, donc 1re des choses, relouer le local commercial et faire monter une renta entre, allez, un 8,5 et 10 en location, meublée et comme ça, au moins tu sais que tu es sécure si toutefois la location courte c'est durée ça. part en couille. Sachant que dans son mail, en fait, il parle de location courte durée, mais aujourd'hui, en fait, le business model de ce logement, enfin de cet immeuble, n'est pas du tout de la location courte durée. C'est de la Ouais, location saisonnière. C'est-à-dire que l'immeuble est en bord de mer, il loue beaucoup pour et pendant les vacances. Donc, imagine-toi, les apparts sont propres, il y a beaucoup de commentaires sur Booking, c'est très bien noté. Donc ça, c'est une affaire qui marche. En location saisonnière, c'est une affaire qui marche. Pour peu ouais. que, notre, ami se mette à faire du multiplateforme, donc aussi enfin Booking, OK, on check. Airbnb, on check. Le Bon Coin, on check. Abritel, on check. Déjà, il se retrouve à faire de la multiplateforme, donc il Mmh, augmente, mmh, mmh. ses vues et donc marketingement, il est, forcément, il y a plus de visibilité. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, à travers peu importe quelle stratégie, starter cash, pas starter cash, on s'en fout, c'est pas l'idée, mais en tout cas, à partir du moment où il se forme sur la location courte durée et non plus saisonnière. Ça veut peut-être dire, et c'est même certain, qu'il va pouvoir aller chercher des nuitées que ces gens actuellement ne vont pas du tout chercher tout au long de l'année. Et donc avec une stratégie en mono-nuitée, machin bidule, à pouvoir choper peut-être quelques pros qui passent par là, quelques commerciaux qui passent par là, enfin bref. Donc, si il arrive à relouer le local commercial, moi je lui là sur le papier tel qu'il le tourne, je lui dis: «Mais fonce mec, parce qu'en fait tu vas Bien faire sûr. plus que cette nana, que la vendeuse, tu vas faire plus de chiffre d'affaires en location saisonnière et courte durée, puisque tu vas te mettre à faire de la courte durée vraiment et Ouais, en plus de ça, s'il y a un problème en courte durée et bah, tu peux, tu es quand même, rentable. C'est pas le projet de l'année, mais tu es rentable en location meublée, donc bombarde mon gars, vraiment. c'est ça. Mais complètement. Moi, enfin, c'est un petit peu, tu vois, des fois où on prend de la nuance et où on prend aussi des pincettes sur les rentas parce que quand on vous dit n'y allez pas en dessous de 10%, si vous avez un projet à 9,5% ou même 9 ou même 8,5%, mais que l'immeuble, il est exceptionnellement bien placé, il est patrimonial, il est très récent, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien du tout, forcément que, enfin, les choses sont pas binaires non plus. Donc, mais par contre, c'est compliqué de vous dire, ouais, à 8,5%, allez-y. Parce que sur d'autres biens, à 8,5%, j'y vais pas. Et j'y vais même pas à 10 et j'y vais même pas à 12 sur certains. Donc, c'est c'est toujours pour dire que c'est à chaque fois à prendre avec des pincettes, quoi. Mmh, complètement. Et Complètement, je t'annonce que mais j'ai mais réglé le mais problème de dans ce Vimeo aussi. ah bravo, trop cool. Donc Parce que voilà, il y a la tu vu vidéo qui est le revenue. OK, trop cool. Mais, voilà, là on est, je savais qu'un jour on allait avoir en fait ce type de retour, tu vois? Où en fait tu peux c'est pas blanc, c'est pas noir, tu vois? Tu as pratiquement tous les feux au vert d'un côté, tu en as quand même quelques-uns au rouge de l'autre côté et du coup typiquement quelqu'un qui nous écoute va se dire: «Putain mais je suis paumé en fait», mais, hem là, concrètement, la stratégie, en fait, elle est même pas de se dire: «Est-ce que, je me fais, baiser ou pas?» En plus, il achète au prix du enfin, un peu en dessous du prix du marché, donc il Oui, achète, pas mal. Là, la stratégie, c'est de focus, en fait, sur la location meublée, en fait. Aujourd'hui, j'ai 4 lots, attends, 3 appartes non, j'ai 5 lots et par contre, j'en ai que 4 qui tournent. Donc est-ce que j'achète bien? Et oui, tu achètes bien si les 5 tournent. Si les 5 bien tournent, sûr. c'est Et Byzance et en peut-être plus même que ce local commercial, il peut être aménagé en quatrième Airbnb, si les 3 tournent.
Complètement. Et à ce Mais moment-là, tu dans sa l'exploses stratégie, encore. ça veut dire qu'il fait ouais, mais ça veut dire qu'il fait un 100% Oui, location courte durée et saisonnière, et donc il est un peu moins safe. Donc moi, oui. franchement, je lui conseille à remonter une crêperie. Voilà, enfin, Et oui, oui, tout à tu fait. vois, crêperie, gaufrier. Et après, c'est sûr que pour la personne qui fait une belle opération, c'est aussi le jeu et c'est aussi des fois pour ça que ça vaut le coup d'être le premier à mettre en LCD. Tu vois, je vais te faire un scoop sur l'appartement qu'on a nous en LCD. On l'a Mmh mh. acheté 73 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, Mmh. et on l'a simplement exploité en LCD. Il était très bien décoré, il était décoré avec beaucoup de goût. Donc on l'a juste Mmh. meublé, on n'a fait aucun travaux. Mmh. Et passé un temps, on avait perdu notre femme de ménage, enfin on était entre 2 femmes de ménage et je me suis dit: «Ah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à l'exploiter ou est-ce qu'on essaye de le revendre en mode Airbnb avec une renta?» Et je crois Mmh. qu'on l'avait mis à 89 000 € et on avait eu une offre ferme à 85. Finalement, on n'a pas vendu. Mmh. Mais tu vois, on faisait Mmh. 12 000 € de plus-value en une année sans rien faire. Juste parce qu'on a montré Écoute. que ça marchait et que qu'on Mmh. pouvait y aller, quoi. Donc Mmh. c'est aussi logique quand on met une affaire en place, on vend un business, donc on marge sur le business aussi. Complètement, complètement, et c'est aussi la force, je sais plus dans quel coaching on l'a dit, mais c'est aussi la force de la LCD. C'est-à-dire que, la LCD, c'est très bien, c'est prometteur, ça engendre beaucoup d'argent, et cetera, et cetera. C'est une façon de faire du pognon avec de l'immobilier rapide. Mais il y a aussi un autre levier à la location courte durée. C'est que l'avantage quand vous êtes en société et que vous faites de la location courte durée, vous vendez votre patrimoine, vous vendez la pierre, le bâtiment, voilà, donc sur Ouais, lequel vous avez déjà capitalisé, et cetera. Vous revendez, vous avez acheté 100, vous revendez 150, donc vous avez cette plus-value latente, OK. Mais en plus de ça, derrière, vous pouvez revendre votre business, c'est-à-dire, bien sûr. un peu comme un commerçant qui a son fonds de commerce et qui revend après, son pas de porte. Donc là, vous pouvez très bien revendre un immeuble à 150K et revendre un projet, entrepreneurial qui tourne à, je dis n'importe quoi, 30 000 € par an, et dire voilà, vous avez en achetant en fait cet immeuble, vous achetez aussi, vous pouvez vendre en fait votre société, quoi. Je sais pas comment, est-ce que tu arrives à l'exprimer mieux que moi? Parce que moi je me Ouais, bien comprends, sûr. mais En fait, c'est que tu revends un business. Tu revends pas seulement un appartement, tu revends pas des murs, tu revends et un voilà. business. Et donc, ça augmente en fait la valeur de votre immobilier. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est totalement réel, quoi. Bien Voilà. sûr. Et c'est aussi ce qui fait la force d'un investisseur, c'est d'avoir cette compétence-là, de monter des business et de pouvoir aussi les revendre derrière. C'est top. Ça fait Yes, partie aussi du jeu. Donc je trouve yes. ça aussi parfait. Oui, donc j'ai résolu le problème, je pense, de Vimeo, ce qui était une histoire de Putain, costaud. classification de la vidéo, où il fallait que je Oh. la classifie entre tout public et pour adultes. Alors je sais pas je sais pas ce que je dois Ah! mettre. Bon, bah, J'ai écoute. mis j'ai mis tout public Non, quand mais même, on même on si le tu saura, hein, montres même si tu montres on tes trous démarre, de hein. nez dedans. On démarre et il y a forcément des petites choses encore à régler. Après, quand tu vois, c'est aussi ce qu'on aime, tu vois? Les Bah petits oui, soucis, les petits trucs, les petits voilà, c'est encore une fois, c'est un nouveau projet entrepreneurial, on maîtrise pas, tout, et donc il y a forcément des petits couacs, mais c'est ce qui fait le charme, en fait, de cette, c'est ça. nouvelle aventure. Et Voilà, tiens, voilà. si, j'ai un petit truc à dire avant qu'on finisse. Pour les Ah, vas-y. auditeurs du podcast privé, Ouais. heu, normalement, la voiture du premier podcast, je vais la chercher la semaine prochaine. Donc je touche du bois parce que Pouah! Ah oui, c'est vrai? je suis allé de déconvenue en déconvenue, de choses qui ne sont pas faites, mais là, normalement, semaine prochaine, c'est bon. Putain, Donc voilà. c'est lourd, et moi, si tout va bien, comme quoi encore, hein, tu vois ça, la puissance de la visualisation, et cetera. Je pourrais pas faire de story ni de photo parce qu'en fait, je l'ai jeté. Mais, ça fait maintenant depuis septembre, on est revenu en octobre, depuis octobre, qu'à l'endroit là où on enregistre, donc sur mon bureau, Mmh. j'avais, à ma gauche, là, juste à côté du chargeur d'iPhone, j'avais la plaquette avec le devis de la GS. Tu sais, j'avais la plaquette, Bien en fait, sûr. qu'ils m'avaient, remise, et donc, à chaque fois que je travaillais, en fait, bah, j'avais ça, et Bah ouais. quelque part, ça m'aidait, j'étais allé l'essayer, on est allé en concession 7 ou 8 fois, ils nous connaissent par nos prénoms maintenant, même Sarah. Mmh. Hem et mmh
Et si tout va bien, si tout s'aligne, mardi prochain, bah, je vais récupérer la GS. C'est trop Donc comme génial. quoi, ça aussi, on a beau le dire, il faut vraiment, vraiment l'appliquer. C'est puissant, c'est très, très puissant. Ah mais oui. De ne pas laisser à votre cerveau une autre possibilité que faire ce que C'est vous c'est souhaitez c'est faire. exactement ça, en Voilà, fait. Notre cerveau, il résout les problèmes qu'on lui soumet, en fait, hein. Donc, soumettez-lui des gros problèmes et il trouvera la solution pour résoudre vos gros exactement, problèmes. exactement, Et on en reparlera quand on sera en train de faire nos bureaux, qu'on aura bien avancé, que j'aurai des choses à exactement, montrer. Parce que exactement. tu vois, je veux pas refaire comme avec l'immeuble où je montre les plans et puis le truc arrive 1 an après, parce que c'est comme ça, l'immobilier, c'est long. Mais on aura le temps d'en reparler et ça va être vraiment un truc chouette parce qu'il y aura de la surface, donc ça va être aussi un lieu où on pourra organiser plein de choses, se rencontrer. Ça va être trop Yes. bien. Et ça, c'est sur mon tableau de rêve de visualisation depuis des Eh mois oui, eh et oui, c'est en train de se transformer dans la vraie vie là. Donc c'est fantastique. complètement. Voilà mon chou. Ça fonctionne vraiment. Bon, Oui, ça fonctionne mieux fin de que notre setup d'enregistrement de ce jour, mais j'espère que bah, grâce au écoute, backup, je vais vous ça fait sortir un son partie. correct. Mais oui. Non, mais en fait, en vrai de vrai, je suis sûr qu'avec les 2 pistes là, je suis pratiquement convaincu que tu as même pas besoin du backup. Franchement. Mais Ouais, on va voir. on va Bon, voir mon poulet. en tout On va cas s'en les sortir. amis, encore merci. Là, je parle Oui, juste en mon nom encore. Merci infiniment pour tous vos retours, pour tout votre soutien. Merci infiniment, pour votre fidélité, donc là, pour, nous, les mmh, gentlemen. Je pense qu'on n'arrivera jamais à vous remercier autant, qu'il le faudra. Mais vraiment du fond du cœur, un grand, grand merci. Merci de relayer, de nous faire connaître, etc., de commenter, c'est juste fou. La communauté sur le podcast privé, on a dû le dire 40 fois là sur ce podcast. Et oui, c'est pas pour être relou, hein, c'est pas, mais on a eu des retours qui sont absolument dingos, c'est-à-dire que sur 80 abonnés quand il est sorti, je pense qu'on a eu 50 commentaires. Donc ouais, c'est fou. c'est complètement fou. Donc merci infiniment à Et bien tous pour sûr, tout. je voulais aussi dire, et pour ceux qui sont pas sur les podcasts privés, c'est pas grave, et chacun fait selon comme il peut. Oui, Mais en tout cas, on continuera toujours de vous donner le maximum de valeur gratos dans ces podcasts-là, et exactement. on sera toujours là. On kiffe bien Et on trop kiffe trop, s'enregistrer derrière nos micros là. C'est toujours un putain de plaisir. mais Ça nous fait grave. vibrer, donc voilà, on continuera quoi qu'il arrive. On vous souhaite une très bonne fin de semaine pour ceux qui nous écoutent en fin de semaine, début de semaine pour ceux qui nous écoutent début de semaine. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end. On vous dit toujours la même chose, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up, ciao. Salut à tous.